Tu as déjà mis les pieds dans une usine? Non, jamais mis les pieds dans une usine. Oui. Oui. Oui, j'ai déjà visité un centre industriel dans une petite ville appelée Sondrio en Italie. Ils fabriquent des verres. C'est à Florence, une usine de voitures, pot d'échappement. Personnellement, non. J'ai déjà été dans une ancienne usine, le U4, mais sinon, non. En activité, jamais. Et de la métallurgie, donc ils fabriquent des métals. Comment ils produisent le métal? Il y a des gens qui travaillent ici. Des chaînes de construction ou quoi. Ce que je pense, c'est qu'on va avoir beaucoup de production. La production de métal ou de bobines d'acier. Et surtout les différentes manières de production et de procéder. Le bâtiment là-bas qui est écrit en métal, je suppose que c'est là-bas. Ou là-bas, je sais pas. On doit manipuler beaucoup de métal, chaud, froid. Je pense que ça doit être à ça, hein. Même le métal liquide peut-être. Hein. Je vais être surtout surpris par la sécurité et les modules de protection. J'irai jamais travailler dans une usine, sinon pour faire de contrôle technique. Pour l'instant, non, parce que ce n'est pas le projet que je me suis dit en premier. Peut-être que ça, mon avis va peut-être changer, peut-être que ça va être variable. On ne sait pas vraiment, là pour l'instant je ne sais pas, on verra bien à la fin. Hein. Justement, oui, la chaudronnerie soudure. Ça m'intéresse pas trop. Mais après, je peux découvrir. Hein. Ça peut m'intéresser, je sais pas. Non, Cassar, c'est plus. Ouais, mais non, Est-ce que l'entreprise trie ses déchets industriels de façon écologique? Oui, alors effectivement, oui, comme toute grande entreprise industrielle, si tu veux, notre image de marque, elle est étroitement liée à l'environnement et donc à la gestion des déchets. C'est indispensable aujourd'hui pour toutes les entreprises, hein, une petite entreprise ou une grande entreprise comme la nôtre, de trier ses déchets, de les recycler et de les valoriser à plus ou moins court terme. Est-ce que la Covid et la guerre en Ukraine ont-elles des conséquences sur l'activité de l'entreprise? Alors, tout à fait. On va séparer simplement les deux sujets. Tout d'abord, la crise sanitaire Covid a eu un impact fort sur l'ensemble de la population et les salariés d'ArcelorMittal n'ont pas été épargnés.
Ça a eu un impact au niveau des équipes qui ont dû se restructurer, apprendre à télétravailler. Donc la société a mis en place des outils pour nous permettre de travailler correctement depuis nos domiciles, comme si nous étions sur notre lieu de travail. Ça a eu des impacts chez nos clients qui, à certaines périodes de la crise sanitaire, ont dû fermer, arrêter leur fabrication parce qu'il y avait des agents malades. La crise Covid a eu un impact et a toujours un impact aujourd'hui, puisqu'on a des équipes postées encore aujourd'hui qui ne sont pas à l'effectif. On n'est pas à 100% d'effectif sur les équipes postées encore dans certaines situations. Ça, c'est l'explication par rapport à la crise sanitaire. On est entré dans une nouvelle phase critique depuis la guerre en Ukraine. Alors ça a des impacts aussi à différents niveaux. Déjà chez nos collègues ukrainiens qui ont vécu des moments qui ne sont pas descriptibles. On a des entreprises en Ukraine, ArcelorMittal. On a des agents ukrainiens, nos collègues, qui sont allés au front ou qui vont y aller. Ça bouleverse un petit peu la vie de tout le monde. Et puis l'Ukraine nous approvisionnait en composants. Donc on est aujourd'hui sur certains composants en rupture d'approvisionnement, ce qui veut dire que potentiellement, à terme, ça peut générer des arrêts de lignes de fabrication chez nous. Quelles sont les étapes du processus de recrutement chez ArcelorMittal? Quel conseil donneriez-vous à une personne ayant un entretien chez ArcelorMittal? Est-ce qu'ArcelorMittal prend des apprentis, des mineurs? Quelles sont les perspectives de carrière chez ArcelorMittal? Pour tout ce qui est recrutement, donc on a un site internet avec un onglet spécifique à tout ce qui est recrutement en CDD, CDI, mais aussi en alternance et en tour des stages. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à y postuler, à s'inscrire, à consulter les offres, hein, que ce soit pour des emplois ou des stages en alternance. Ensuite, effectivement, les conseils qu'on aurait à donner pour toute personne qui postule chez nous, on l'a évoqué précédemment, le plus important c'est déjà d'avoir un esprit sécurité, enfin bien orienté sécurité, et de faire preuve aussi donc de respect de ses collègues, de son équipe, de proximité, de son installation et des produits qui vont alimenter nos clients finaux. Et ensuite, donc, si je reviens à ta dernière question sur l'alternance, oui, on a énormément d'offres en alternance pour le moment, qui touchent principalement les métiers de la maintenance, les métiers techniques, mais on a aussi quelques offres qui sont plus orientées vers des postes administratifs. Et que ce soit donc de la maintenance ou de l'administratif, sont vraiment des bonnes opportunités pour les nouvelles générations de mettre un pied dans l'entreprise, de découvrir la sidérurgie et pourquoi pas d'en faire à plus ou moins long terme leur métier. Combien pèse une bobine d'acier? Alors une bobine pour nos clients automobiles par exemple pèse 20-22 tonnes. Combien d'acier produisez-vous par jour? Alors il faut avoir en tête qu'on produit l'équivalent d'une tour Eiffel par jour et ça représente 2,8 millions de tonnes par an. Quels sont les EPI à mettre pour pouvoir travailler sur le terrain? Alors, toute personne qui rentre au sein de nos usines, hein, dans les halles intérieures, elle doit être équipée respectivement d'un bleu de travail, donc pantalon, veste, d'un casque de sécurité avec une jugulaire. Donc la jugulaire, c'est comme sur un casque de moto, de vélo, c'est ce qui permet de maintenir le casque. Des lunettes de sécurité pour se protéger d'éventuels éclats ou projections ou autres. Des bouchons d'oreilles, parce que nos installations génèrent du bruit, forcément. Et des chaussures de sécurité hautes, type Rangers. Après, la personne qui va aller travailler sur une ligne de fabrication plus spécifique, elle aura peut-être d'autres EPI complémentaires, par exemple des gants, ça peut être des gants anti-coupure, des gants pour manipuler des produits chimiques ou autres, ou même une combinaison spécifique pour intervenir dans un milieu un peu particulier. Hein, par exemple, un milieu, il y aurait de l'acide. Voilà. Et en quoi consiste le service informatique dans votre entreprise? Alors le service informatique, c'est un des services qui est
typiquement transversal, donc qui va être présent sur tous les secteurs. Il est centralisé donc, sur les grands bureaux. Il va intervenir pour forcément voir tous les problèmes qu'ont les utilisateurs, donc les salariés sur les ordinateurs, mais surtout vérifier par exemple les connexions, vu que toutes nos lignes sont informatisées et digitalisées. C'est le service informatique qui va être garant de leur bon fonctionnement. Comment avez-vous obtenu votre premier entretien chez ArcelorMittal? Alors, j'ai fait un stage de fin d'études qui m'a permis ensuite d'avoir un CDD et en finalité un CDI chez ArcelorMittal. Alors moi c'est différent, moi j'ai su via l'intermédiaire d'un copain de fac on cherchait du monde à l'usine côté Luxembourg, toujours chez ArcelorMittal. J'ai postulé pour un poste en maintenance. J'y suis resté au début, comme Caroline, j'ai fait un CDD de 3 mois. Puis bon, au final, ça m'a beaucoup plu et je suis toujours dans l'entreprise aujourd'hui où j'ai eu la chance d'évoluer et de connaître plusieurs missions. L'avantage qu'on a quand on travaille chez ArcelorMittal. Alors, l'avantage d'intégrer un grand groupe et un grand groupe sidérurgique, c'est d'abord la possibilité d'appartenir à un groupe. Il y a un sentiment d'appartenance qui est très très fort. C'est de pouvoir bénéficier d'avantages sociaux qui sont tout à fait intéressants. C'est de pouvoir également passer d'un métier type à un autre métier au cours de sa carrière. C'est pouvoir évoluer dans le temps sur différents métiers, différentes activités et dans différents secteurs de l'entreprise, puisque l'entreprise couvre un panel de métiers qui est assez conséquent. Justement, c'est quoi les qualités et compétences à avoir pour les postes en métallurgie? Alors en métallurgie ou en sidérurgie ou plutôt en industrie plus globalement, comme je vous avais dit tout à l'heure, l'important déjà à la base c'est d'être respectueux, de respecter les règles au sein de l'entreprise, être respectueux avec ses collègues, son équipe, le matériel, respectueux des produits. Et après, en termes de compétences, effectivement, tu peux toujours avoir une proposition sur une mission où tu as les compétences, mais ce qui est surtout important, c'est que tu peux évoluer avec tes compétences. Tu vas rentrer avec un niveau de compétence XY et tu vas pouvoir évoluer en connaissant, en t'appropriant ton outil, ton produit, ta ligne. Et donc, ça aura même plus de valeur ajoutée qu'un diplôme. Ce que j'ai trouvé de plus impressionnant, de ce que je pensais pas qu'il y aurait aussi peu de personnes dans les entrepôts, on va dire. C'est vraiment choquant de se dire que tout est automatisé maintenant aujourd'hui. Il y a moins de risques que ce qu'on a dit avant. Et même la salle où on regarde les caméras, c'est hyper moderne. Je sais pas, franchement j'ai kiffé. Franchement, j'ai été quand même surpris par l'avancée numérique qu'ils ont dans cette entreprise. J'ai cru qu'il y aurait beaucoup plus de gens sur les machines, travailler le métal, etc. Alors du coup, oui, j'ai bien aimé, j'étais surpris par ce qu'il y avait. C'était très intéressant et j'étais surpris finalement qu'il était très avancé informatiquement et technologiquement. Et c'était intéressant quand même. Une découverte, on a pu découvrir ce qu'ils fabriquaient, des choses comme ça, quoi. On a permis de découvrir l'usine, comment ils travaillaient. Voilà. Ouais, j'étais surpris parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pensais qu'il y avait du monde à mort dans les lignes, comme dans le jargon on l'appelle. Après moi personnellement, je sais que c'est pas mon domaine, mais voilà, c'était cool de visiter, ouais, ça m'a plu.